Bonjour Jean-Marc Bonjour Rose, et bonjour à tous. bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous revoici pour Civilisation terrestre et on en est à l'épisode numéro 17. Très bien. Alors, alors Jean-Marc, tu vas te reconnecter où on en était la dernière fois, Ok. au dernier épisode. Moins 2000, moins 1800 à peu près. Prends une profonde inspiration et quand tu y es, tu me le dis. Ouais, c'est un sarcophage au milieu d'une très grande pièce. Il y a une lumière tamisée. Il y a comme des flammes sur les murs pour éclairer. Oui, on est où? C'est où déjà? Dans quel bâtiment se trouve ce sarcophage? C'est un bâtiment en pointe. Oui, C'est dans une pyramide. ok, d'accord. Oui, on l'avait vu. Ce que j'ai là, j'ai Mhm. la statue de Qui est du présent à ce rituel? le le dieu des morts. Oui, et J'ai comme sa statue. Il a des des pointes, des oreilles en pointe. oui, comment il s'appelle? Je sais pas son nom. Pas son nom. Il a des oreilles en pointe. Il a quel visage? Comme un Ça fait comme un museau. D'accord, ok. C'est né quelque chose. C'est un nom égyptien. Ouais, C'est Dieu de mort qui fait partie des livres des morts des Égyptiens ou un ouais. autre à l'époque? Ok. Et ce rituel, il est dans quel but, dans quelle intention? Là, c'est un rituel de mort. Mhm. C'est suite à un décès qu'il y a ce rituel, Ouais, ouais. hein, Il y a un être à l'intérieur du sarcophage. qui était décédé avant le rituel ou qui est décédé pendant le rituel. Prends Non, l'information. c'est décédé avant le rituel et c'est quelqu'un d'important. D'accord, ok. Donc c'est comme un enterrement, on pourrait dire, chez nous actuellement, il est décédé et il y a ce C'est ça. type de rituel. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et si tu continues à observer à travers le temps, tu remontes le temps tranquillement et dis-moi si Il y quelque a- chose attire ton attention, qu'est-ce qui se passe? quand je remonte le temps, il y a euh, c'est comme un film accéléré. Il y a beaucoup de bagarres. Ah, alors, Il y a beaucoup de comment dire, d'échanges guerriers entre différentes oui. régions, différentes villes, Différentes villes, mais dans un même pays ou dans différents pays de la Terre? dans différents pays de la Terre. On retrouve cette problématique, elle est omniprésente de la vie humaine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh, à la base, il y a la notion de pouvoir. Oui, Cette notion de pouvoir, euh, elle est, elle se fait par l'annihilation des autres. oui, Donc ça consiste à faire la guerre aux autres peuplades pour les asservir et les avoir dans son giron. oui, toujours pareil. Et Et en oui, même temps, quand il y a les guerres, c'est intéressant parce que il y a, s'associe le pouvoir et la richesse. Donc il y a une mhm, captation aussi de richesse.
bien sûr. Et remonte le temps au ralenti, parce que tu m'as dit que c'était allé vite, au ralenti, et ces guerres, elles sont, euh, t'es- tu observes au ralenti, elles se produisent dans quel pays? Alors, il y a beaucoup de guerres sur toute la partie Moyen-Orient, D'accord, sur la partie Europe, et sur l'Asie. ok. Et c'est des guerres, quel type de guerre entre des pays différents ou... Non, non, il n'y a pas la notion de pays. Oui, mais il y avait quand même... C'est la notion d'environnement. C'est-à-dire, c'est plus lié, c'est lié en fait à tout ce qui concerne la vie en tant que telle, les richesses, le pouvoir et la vie. La vie comprend l'alimentation. L'alimentation comprend le fait de recevoir des choses et de vendre des choses dans le Mhm. commerce. Oui, Et donc, il y a besoin d'avoir des accès fluviaux oui, parce que c'est grâce à l'eau et au fleuve qu'il y a du transit. Et donc, celui qui a accès à l'eau a plus d'avantages que d'autres. Il est oui, je forcément, comprends. il a forcément plus de richesses qui vont se concentrer vers cette ville, cet environnement. Qui plus est, l'eau sert à toute la partie agriculture, culture de l'orge, culture Oui, de, de de blé différentes déjà. céréales, ouais. Mhm. Et donc l'irrigation est un élément très important. Donc ces deux éléments-là sont enfin, l'élément eau est un élément clé en fait. C'est toujours central. Et pour peu que une ville soit un peu éloignée ou soit en contrebas d'un endroit, ils peuvent subir, ils peuvent avoir une attaque qui consiste à freiner l'eau en fait, hein, c'est-à-dire à empêcher la ville suivante de pouvoir récupérer de l'eau facilement et donc du coup se retrouver dans des conditions difficiles d'existence. Et donc c'est une des façons de... Parfois c'est des guerres qui sont des guerres de d'eau. D'accord. Et donc, il y a l'eau en tant que survie à tout niveau, qu'on la boive, qu'on se déplace dessus, qu'on se déplace les marchandises par des bateaux, non? Ouais, 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 ouais. Ou autre. Ouais, D'ailleurs, ils font. Oui, j'ai le j'ai le mot Anubis qui vient d'arriver là. oui, alors, pourquoi? Parce que c'est le C'est euh, celui que tu as aperçu ouais, c'est ça. c'est pas le sacrifice, le rituel, Oui, oui, c'est c'est ça? ça. Oui. C'est ça. Ok, déconnecte. Ouais. Oui, il y a Et- beaucoup de ouais, c'est ça. L'accès à l'eau est un élément très important. C'est une façon de faire la guerre. C'est une façon d'appauvrir aussi toute une région. Quel type de bateau tu vois, tu observes dans ces fleuves? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que il y a, c'est pas des petits canaux, c'est vraiment creusé. Ouais, comme des Alors c'est, barques? alors non, je parle des canaux fluviaux. Ah bon, pardon. Ok. En fait, c'est ce Hmm. qui permet d'acheminer l'eau jusqu'à la ville, par exemple, hein. Oui, Donc du coup, d'accord. il faut qu'ils creusent. Ils ont creusé dans le sol pour faire Des canaux d'irrigation. des canaux, mais très importants, de façon à Oui, ce que des bateaux grands puissent acheminer soit ça achemine de la nourriture, soit ça permet d'envoyer de la nourriture ou d'envoyer des denrées ou d'envoyer des poteries, vers d'autres lieux. Donc oui, oui, je comprends. ça permet d'avoir des bateaux assez grands. Alors d'ailleurs, comment observe pendant la fabrication de ces canaux, Ouais. observe avec quel
instrument, avec quelle machine ils arrivent à creuser ces canaux? Ah, moi, je vois comme des espèces de serpes en métal, hein. Oui. Il y a des forgerons qui forgent des outils qui Mhm. permettent en fait de couper, gratter, D'accord. frotter. Ça découpe, ça fait un peu comme une serpe. OK. Et qui les manipule? Qui les dirige, ces instruments? Ah, ce sont des travailleurs, des hommes. Mhm. Ils sont dédiés à cette tâche. Est-ce qu'il y a un autre type de technologie pour créer ces canaux? Là, non. D'accord. Non, non, c'est à la fois évolué pour l'époque, mais très Oui. primaire par rapport À à ce qu'on d'autres connaît. technologies. Ouais. Ouais. OK. D'accord. Il y a pas de technologie particulière, hein. OK. C'est ça qui ressort. Il y a rien dans les environnements humains. Il y a pas la même technologie qui a pu exister pour la construction des pyramides. Non, du tout, il y a rien. Et pourquoi? Cherche pourquoi. Pourquoi il n'y a pas une technologie particulière? Pour quelle raison? Bah, il n'y a plus les, les dieux, en fait, sont pas là. Oui, Et les technologies sont parties avec. d'accord. Parce qu'il n'y a que eux qui savent les manipuler, les mettre Bah, en route, les mettre en œuvre. ça fait partie de leur Leur développement capacité. Hmm. dans l'évolution. Ils ont été capables de créer des vaisseaux qui volent dans Mhm, les airs, mhm, mhm, etc., d'avoir tout un tas d'outils qui nous paraissent à nous mhm, très avancés. Et à cette époque-là, ils ont rien laissé ils ont... mhm. Ils n'ont rien laissé de leur savoir, quoi, hein. Non, non, C'est non, ça, sur cette leur connaissance. partie-là, pas du tout. Même au gouvernement, à leurs hybrides. Mhm. Uniquement la connaissance au niveau des hybrides. D'accord. OK. D'accord. Mhm. Mais moi, je vois pas j'ai pas non, j'ai pas de choses particulières. Non, les hommes doivent se débrouiller. Se débrouiller tout seul. Ouais, ouais. Mhm. D'ailleurs, observe, alors bon, donc ils réalisent ces canaux d'eau, etc. Mais alors bon, les dieux reptiliens sont partis, mais je pense qu'ils doivent continuer à observer les humains Ouais. avec par des vaisseaux, non? Observe. Comment ils nous observent? Comment ils les observent à l'époque? Euh, ce que j'ai, c'est le contact avec les hybrides. D'accord. J'ai j'ai du contact télépathique. Il y a toute une phase où il n'y a pas forcément de présence. Mhm. C'est comment dire? C'est comme si bon, il y a des choses qui se développent là sur cette civilisation Mhm. terrestre. Donc Mhm. les humains, c'est parti. Il faut que ça se développe. Et pourquoi il y a plus pourquoi ils n'ont plus, je dirais pas l'envie, mais pourquoi ils ne s'y intéressent plus? Je te parle des reptiliens, bien sûr, qui ont quitté la Terre. Pourquoi ils ne s'y intéressent plus? Ils s'y intéressent, mais pas plus de façon présentielle. D'accord. En fait, pour beaucoup, ils sont omniprésents. Ils utilisent d'autres méthodes pour avoir les contacts directs. Oui, observe. Observe. Lesquelles? Quelle méthode? Ah, moi, j'ai interférent. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils sont dans une autre dimension.
Oui, et ils interfèrent sur ce qui se passe sur l'humain. ok. Comme actuellement. Ouais. Ok. Et pourquoi ils ont choisi plutôt d'interférer l'être humain ainsi, au travers de cette autre dimension, plutôt que d'être présent sur Terre avec les humains? Prends l'information. Oui, alors la problématique de visibilité, c'est la problématique de cible. Donc il y a des soulèvements, des révoltes. Auprès de qui se soulève, qui se révolte? Euh, le genre humain qui va à l'encontre Mhm. de l'asservissement, l'esclavage, Oui, ok. la, la, la dureté de l'existence, la famine. Mhm. euh, et ça, c'est omniprésent. C'est quelque chose qui est D'accord. omniprésent. Et c'est pas très intéressant de vivre dans ces conditions-là. Enfin, d'avoir une présence terrestre Oui, je pour, comprends. pour ça. Il y a pas d'intérêt. La colonisation de la Terre, elle est faite. Elle est lancée. Donc il faut qu'elle se développe. C'est trop tôt pour l'instant. D'accord. Ok, d'accord, ok. Bien qu'il existe toujours les reptiliens qui vivent sous terre. Ouais. Alors ceux-là sont, Ouais. Quelle est euh, la s- différence avec les autres? euh, ils sont pas dominants. Peut-être. Hein. C'est ce que j'ai, c'est comme s'ils sont interdits d'être présents. Pourquoi? Euh, elle a, je vois une espèce comme une chape de plomb. C'est comme si c'était fermé. C'est comme si ils n'avaient pas la possibilité d'être à l'extérieur. De sortir. Ouais, c'est comme si s'ils sortent, ils se font anéantir. Ah oui. Ouais, ouais. Bien qu'ils ont des portes. Il y a des portes pour Oui, oui, sortir. oui, ils ont des portes, mais ils les utilisent pas ou très peu. D'accord. En fait, oui, ce que j'ai comme condition, c'est si vous sortez, nous on revient et on vous décime. Et s'ils reviennent, ils reviennent avec des vaisseaux. Mais pourquoi ils les décimeraient? Pourquoi ils s'entendent pas avec eux? C'est comme une forme de tolérance, mais il y a du différentiel de race. Ouais, c'est ce que j'ai. Voilà, ok. Donc Je c'est pense. inacceptable. Ils ne peuvent pas. D'accord. Donc en étant sous terre, ils sont protégés en fait. D'accord. Et eux, tu dis qu'ils sont moins, d'ailleurs, moins. Ces reptiliens-là, ils se nourrissent de quoi d'ailleurs? Observe. Euh, alors, ils ont de la lumière artificielle. Ça leur permet de se chauffer. Mhm. Euh, il y a comme une espèce de dégagement d'énergie qui leur permet de vivre de cette façon. D'accord. Ok. Ouais. Ouais, c'est étonnant. Ils ne cherchent pas à avoir de rapport. S'il y en a qui cherchent à avoir des contacts avec les humains ou, ou Non, non, si, c'est pourquoi? vraiment, Non? sauf occasionnel, mais ils évitent. D'accord. Et observe un humain qui détecte par hasard leur présence. C'est ce qui se passe. Soit, bah, un humain, c'est compliqué pour lui de voir une porte d'entrée. Oui. Mais tu sais, paf, Oui, je ne sais pas il se pour quelle raison, fait, hein, un humain hypersensible ou quelque il chose comme ça disparaît. qui, Ouais, il disparaît. qui disparaît. L'humain, Ah bon? il est éliminé. Donc ils sont pas très gentils quand même.
Pour aller, c'est, tu vois, lui faire peur, le mettre dehors. non, parce il y a le différentiel de connaissance entre l'humain et ce qu'ils sont eux est trop important et non compréhensible pour l'humain. Donc, ils apparaîtraient comme des êtres diaboliques. D'accord, ok. Ouais, je vois. Euh, et ils veulent pas ce genre de choses. Ils veulent pas qu'il se crée quoi que ce soit. Mhm. Euh, pris en charge par des villageois Mhm, ou mhm. carrément tout Oui, un oui, tas oui. de personnes. Donc, ils préfèrent éliminer tout de suite, de façon D'accord, à ce ok. que, voilà, Ok. ça passe pour le fait que la personne s'est fait Ouais, prendre par un animal. ouais, disparu, quoi. Ouais, Ok. D'accord. Alors, ok, donc on revient au moment où on en était, que les humains, bah, il y a des guerres, hein, entre humains ouais. pour le commerce, pour tout ce qui est Territoire, commerce, guerre de l'eau, territoire, ouais, voilà. territoire, richesse, etc. Ouais. Et pendant combien de temps? Continue observer. C'est comme perpétuel. Alors, il y a des moments où c'est plus léger, c'est-à-dire la conquête, la prise de conquête se fait de façon douce, dans le sens où il y en a un qui dit moi je suis plus fort que toi et accepte-le. Et donc il y en a qui acceptent. Mhm. Et puis d'autres fois où là c'est extrêmement sanglant. Il y a Ok. vraiment des luttes acharnées. Et quand tu avances encore dans le temps, quelles sont au niveau des humains les connaissances qu'ils acquièrent, les nouvelles connaissances, oui, c'est ça, à tout point de vue. Euh, alors il y a il y a on va dire il y a vraiment deux catégories. Il y a la catégorie des humains qui vivent et qui se reproduisent et qui n'ont pas accès. Rien n'est fait pour qu'ils aient accès à la connaissance. Et qui travaillent, on peut Et le ils dire. travaillent. Ouais. Euh, qui se- La seule accès à la en tortue. connaissance, ouais. La seule accès à la connaissance, c'est le langage parlé. Ils n'ont pas non plus l'accès à la connaissance écrite. C'est ça. Donc ils savent pas reconnaître des écritures. Oui. Et il y a, alors j'ai le terme érudit, Vous voyez? il y a ceux qui sont au cœur de la connaissance. Donc eux, ils connaissent beaucoup de choses et ils travaillent beaucoup de choses. Ils font évoluer des choses dans différents domaines. Euh, et dans certains cas, ils distribuent certains des éléments, ils les redistribuent. Dans le sens où, par exemple, dans le secteur de la santé, il y a des choses qui ont été comprises dans l'utilisation des plantes et redistribuent certaines informations pour qu'elles puissent être utilisées auprès de ceux qui y travaillent. Oui. Pour que chacun puisse se soigner Ouais, pour au travers des que plantes. Alors ça, c'est pour tout le monde, donc. voilà. Donc Mm. là, il y a une distribution de la connaissance, mais il y a d'autres endroits où la connaissance n'est pas du tout distribuée. Mais par contre, elle est travaillée. C'est tout ce qui concerne notamment c'est l'essor des technologies, c'est-à-dire par le biais des mathématiques, par le biais de la découverte de nouvelles matières, ou tout du moins de la façon de travailler les matières, par la façon dont on peut retranscrire les choses, euh, communiquer aussi, par oui, il y a la notion d'optimisation des moyens de transport. Oui. Euh,
C'est un peu toute cette partie-là qui est travaillée, mais par le biais de petites communautés. Vraiment, ça reste c'est très fermé. D'accord. Il y a aussi l'astronomie qui rentre en ligne de compte. Oui, Et ça, c'est encore un premier niveau, parce qu'il y a un deuxième niveau de ceux qui ont une connaissance encore plus importante oui, sur la connaissance notamment des technologies des dieux qui sont venus sur Terre. oui. Ils ont la connaissance de ça. Ils savent que ça existe, ça existait, et voilà, ils ont cette connaissance-là. Et il faut enfin, à chaque niveau, il y a déjà une construction par niveau, et peu d'informations vont d'un niveau à un niveau inférieur. Oui, bien sûr. Ah oui, ah, sans doute. J'en- Le principe mis en place de cette colonisation par les extraterrestres, les Anunnaki et autres, c'est d'appliquer l'asservissement au sein de la colonie. Oui, oui, complètement. Et ça doit Mhm, rester. mhm. Et les règles ne doivent pas changer à ce niveau-là. Quelle que soit la façon et le développement que l'espèce humaine a ou va avoir, il faut que ça respecte ça. C'est la règle de base. Ok. Alors, continue. T'as monté dans le temps, t'as remonté. Oui, il y a des problématiques. Euh, Lesquels? il y a des problématiques un peu de climat aussi. Oui. Il y a des changements, il y a des inondations qui se créent et qui font. On est à quelle époque là? Je suis entre 1800 et 800. D'accord. Il y a beaucoup de changements comme s'il y avait des changements de niveau d'eau, comme s'il y avait eu beaucoup de pluviométrie, les niveaux d'eau sont montés, sont redescendus, et en même temps, et en fait, les habitations anciennes disparaissent dans le sol, Mhm, au fur et à mesure que les centaines d'années s'écoulent. Et donc, mhm. il y a quelque part une perte, il y a à la fois une conservation de l'information et en même temps une perte d'accès à l'information euh, Alors, par rapport à ceux qui sont en place. ah oui, c'est ça. Et si tu observes les habitations ouais, qui disparaissent, euh, est-ce que de ce fait, il y a certaines pyramides qui ont disparu dans certains endroits? Observe. Il y a des pyramides qui ont disparu parce qu'elles ont été démontées. Et pourquoi elles ont été démontées? Et ils ont récupéré la pierre pour construire autre chose. Qui a récupéré la pierre? Ça, c'est lié à Ah, c'est un peu comme s'il y a des grandes épidémies ou autres, il y a beaucoup bah, sur tout un endroit, tout le monde disparaît en fait, hein. Oui, oui, Et la meilleure façon de sortir de ça, c'est de brûler tout. oui, Mais d'accord, quand on brûle tout, faut tout reconstruire. d'accord. Donc, Et c'est les donc, humains qui ouais, récupèrent les pierres, mais comment ils donc, font? C'est les gros blocs de pierre qui pèsent 2, 3 tonnes, comment ils font? non, non, Ah, ok. ils cassent dedans. Ils les cassent, ok. Et ensuite, ils reconstruisent des petites habitations. T'es dans Ouais, quel c'est pays, ça. là, que tu vois ça? Dans quelle région? Euh, Là, je suis en Amérique du Sud. D'accord, ok. C'est des hommes plutôt, ils sont plutôt sombres.
Oui. avec il y a des ornements colorés sur eux. Sur leurs vêtements ou Ouais. sur leur peau? Non, non, c'est des choses qu'ils ont sur leur peau. C'est ça. Alors parfois c'est voilà, c'est ça. C'est fait avec des teintures de sol. Oui, oui, oui. Ce sont des indigènes? Ouais. Ok. Mais on retrouve ça ailleurs, hein, dans d'autres endroits, en Asie aussi. Mhm. Il y a, il y a cette notion d'accès à la matière. Eh oui, Pour reconstruire, il faut avoir accès à la matière. oui, oui. Et l'accès à la matière nécessite d'avoir d'avoir tous les outils qui permettent de la travailler, cette matière. Mhm. Mhm. Et parfois, c'est compliqué d'aller, enfin, quand c'est à disposition, c'est plus facile que de devoir aller chercher ce qui va permettre de reconstruire. Tout à fait. Et il y D'accord. a, alors, mais ça marche pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, il y a, il y a des endroits qui sont reconstruits pas à l'identique, mais par exemple, quand il y a beaucoup de bois, c'est reconstruit avec du bois. Mais le bois, ça brûle. Oui. Donc tout redisparaît à nouveau. Donc il y a des villes qui peuvent être érigées et qui ensuite disparaissent. De par un feu. Oui, ou à cause d'épidémies ou autres, ou délaissées Oui, carrément, hein. oui. C'est-à-dire que les gens sains s'en vont en fait, hein, et ils laissent la ville périr comme ça, hein. Et en fait, avec le temps, comme c'est des matières qui se désagrègent, au bout d'un Oui, moment, il oui. n'y a plus rien. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, bah, ils reconstruisent. Et ils reconstruisent, alors avec des méthodes un peu plus sophistiquées, mais pas trop élaborées. D'accord. Ça reste assez primitif, hein. Oui, 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 mais bien sûr. Bah En oui. fait, on laisse l'être humain, on le laisse se débrouiller. Enfin, il est dirigé, organisé, mais qu'avec les moyens que l'être humain est capable de maîtriser. C'est ça. À lui d'évoluer et de faire évoluer son environnement. Ce qui est le cas. Oui, ce qui est le cas, mais c'est difficile quand même. Ça prend du temps, c'est Oui, difficile, d'accord. il y a il y a Alors, beaucoup juste, d'esclaves qui meurent, en fait. ah Beaucoup. bah oui, je m'en doute. Alors justement, et les esclaves, quand tu me dis d'esclaves, il y en a beaucoup, ils comptent sur 100% de la population. Combien de pourcentage d'esclaves? 95%, D'accord. que des esclaves. Et les 5% qui restent, c'est qui, c'est quoi? C'est ceux qui dominent. Oui. C'est ceux qui disposent de tout, en fait, hein, qui Mhm. fixent les règles, qui régissent, qui organisent, dans, et il y a quand même ceux qui ont un rôle un peu plus privilégié, ce sont ceux qui font office de surveillance, font partie de l'autorité. Ok. Ceux-là sont un peu privilégiés. Qu'est-ce que tu veux dire par plus léger? Euh, et ils sont mieux habillés, Oui, ils sont mieux nourris, et, et bon, ils doivent absolument suivre les ordres. Euh, mais s'ils le font, ils restent en vie. Ils ont une bonne existence. d'accord. Ok. Mais c'est, comment dire, enfin, ça n'a rien à voir avec la luxure des dirigeants. Oui, c'est ça. Et si tu continues l'évolution, la vie de tous les jours, jusqu'en, ben là on était à 1800 jusqu'à 800, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui attire ton attention? Il Alors y par a, exemple, oui, vas-y, euh, j'ai, j'ai plus d'utilisation de pierres, en fait, hein, de par rapport au bois. construction plus solide, oui. Ouais. Après, ça dépend des régions, mais c'est quand même ça qui ressort. Dans quelle Euh, région, dans quelle partie du monde de la Terre? Europe du Sud.
D'accord. Et il y a aussi du côté Asie, Mhm. notamment ce qui est très important, et qui est partout, hein, c'est le développement de temples, tout ce qui est Ça représentation existait divine. déjà beaucoup, hein, mais ça continue. Tu veux Oui, dire oui, par là ouais, que ça ça se continue. construit sans arrêt? Ça Peut-être, construit sans arrêt. C'est quelque chose d'obligatoire. et en même temps que la population devient plus nombreuse, Ouais, parce que c'est sur la même échelle ouais, ouais, ouais. Oui, de proportion. Mm. la représentation divine est Oui, extrêmement importante. Et plus on peut faire des temples et des palais majestueux, et plus la représentation des dieux est importante. et à quelle époque là? Regarde, observe. 800, moins En 800? 800. Moins 800. Et en moins 800, alors, quels sont les dieux auxquels, enfin, ça doit dépendre des régions, mais quels sont les dieux auxquels ils accordent l'importance? On retrouve les dieux de l'eau, serpent, eau, serpent, feu, foudre, tempête, souffle, euh, ceux qui maîtrisent les orages. Mais c'est les constituants de base de tous les dieux. Mais après, ils sont présents sous des formes qui vont être différentes suivant les endroits, si on est en Europe du Nord, Europe du Sud, Oui, Asie, voilà, c'est ça. Amérique. En Europe du Nord, par exemple, comment tu les sont représentés? C'est comme quelqu'un qui maîtrise la foudre, par exemple. Comme un dieu qui maîtrise la foudre. C'est comme s'il tenait la foudre, la foudre dans les mains. Ça fait comme un éclair, Un peu comme Poséidon. par exemple. Ouais, Mhm. ouais. Et en Europe du Sud, alors, Il y a la, la il y en a force et plusieurs, tu me diras. la Oui, force et la puissance. Euh, on les retrouve dans la force et la force et la puissance. C'est ça que je vois d'accord. par rapport à la Terre. Euh, Et leur représentation euh, visuelle, descriptive, ils en ont une ou pas? Comment tu la décrirais? Comment tu les décrirais? c'est toujours une représentation, dans l'Europe du Sud, en tous les cas, c'est une représentation, c'est comme des humains, mais plus grands. D'accord, ok. Et en Égypte, en 800. C'est plus, euh, ils sont représentés un peu comme ils auraient pu se présenter par le passé, c'est-à-dire soit avec des têtes de faucon, soit avec euh, il y a Oui, la notion de tortue, il y a la notion ouais, tu veux ah, dire que c'est toujours les mêmes représentations qu'auparavant. ouais, Hein? Ok. Et le Sphinx, tiens, en 800, il est là? En moins 800. il est là. Mm. Euh, il a subi des dommages. Oui, lesquels, dis-moi. Il a une tête plus petite que par rapport au reste. D'accord. Il a été retaillé. Ok. Pourquoi? Euh, Parce que ça correspondait pas, c'est un problème politique, ça correspondait pas, en fait,
à l'idéologie du pharaon en place. D'accord. Ok. Le, il est, ah oui, là en fait, j'ai trois images. J'ai l'image du Sphinx à l'origine. Ouais, il était comment? Il a une tête de lion. Oui. Il a été retravaillé pour avoir une tête d'homme africain, mais qui était dieu africain. Enfin, D'accord. dieu à l'image d'un homme africain. Oui. Et, et ensuite, il est, donc la deuxième fois, la tête est plus petite. Oui. Et ensuite, la face avant, elle est cassée. Ok. Pour qu'on reconnaisse pas, quelle est Oui, le visage qu'il avait, quel est le visage qu'il avait. qui était devenu un visage africain. Ouais, qui était initialement un visage africain, maintenant qu'il n'y est plus. C'est ça. D'accord. C'est intéressant. Et pourquoi? Pourquoi ils veulent pas que, Parce que ils auraient pu lui donner, oui, parce que l'homme de, la notion d'assimilation de l'homme de couleur à ce moment-là en Égypte n'est pas acceptée. d'accord. Et qui lui avait donné cette couleur-là, cette assimilation-là, d'un visage africain? Qui, en Égypte avait décidé de leur attribuer ce portrait, de lui attribuer ce portrait au Sphinx, Ah, ce c'était une visage? façon de représenter un dieu reptilien. Ok, ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Mhm. Et comment on C'était réagit, plus proche du dieu reptilien. c'est ça. Et comment on réagit, les reptiliens, du fait qu'on ait euh, détruit ce visage? C'est eux qui ont demandé, parce que je crois qu'ils ne voulaient pas qu'on les représente. Non, non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait une problématique. Alors, ça restait très lointain, hein. Oui, Dans tous les cas, ça restait très lointain. Mais c'est pas lié à ça, hein. C'est lié à vraiment, c'est lié aux dignitaires en place d'accord, et à son idéologie de pas suivre ce qui avait été fait auparavant. d'accord, ok. C'est plutôt une notion Une notion de? de rupture D'accord, oui, ok, ok. par rapport à la hiérarchie précédente. Oui, je comprends. Les reptiliens se sentent, enfin, la perception, le ressenti que j'ai, hein, ils se sentaient Oui, très très loin par rapport à cette représentation. d'accord, ok. Ah oui, Ils bon, sont plus, notre perception à nous les donnerait beaucoup plus sauvages que cette représentation sphinx. d'accord. Et alors, les reptiliens, donc, on va dire en -800, là, enfin, de cette période-là, autour de -800, -1000, -800, les reptiliens, donc, en fait, tu m'as dit qu'ils n'étaient plus sur Terre, mais qu'ils interfèrent. Donc, ils interfèrent, j'imagine, la plupart des humains observent, Ouais, ouais, ouais. hein. Ah ouais. Et ils les interfèrent et se nourrissent de quoi, déjà, à l'époque, chez les humains? Toute la misère humaine. Hmm. Mais j'ai aussi des vaisseaux, hein, dans l'espace, Oui, au niveau éthérique. ok. Et ces vaisseaux, qu'est-ce qu'ils observent? Ils sont là pourquoi? C'est de l'observation. C'est ça. Donc, je veux dire, la Terre et ses observations continuelles, quoi. Oui, Peut-être, comme ça a toujours été depuis ils sont venus sur Terre. ouais. OK? Il y a, il y a, il y a des prélèvements qui sont quand même faits, hein. C'est-à-dire des prélèvements sur Terre, Ouais, au ouais, niveau des minéraux. non, des prélèvements d'humains qui sont faits. OK. Des abductions. Ouais, ouais, il y a ouais, ouais, il y a des manipulations génétiques, il y a des tests, il y a,
Ouais. Est-ce qu'ils observent et il y en avait des prélèvements sur combien de pourcentage d'humains à l'époque? Alors, il y a pas beaucoup. C'est-à-dire il y a pas encore un grand, il y a pas encore un grand déploiement en fait d'enfants issus de hybrides. D'accord, Donc il y a peu. ok. À partir de quand il y aura un grand déploiement d'enfants hybrides? Au fur et à mesure que les centaines d'années vont s'écouler, D'accord, ok. qu'il y a de plus en plus de générations et du coup, comme il y a une mixité génétique qui se retrouve dans des humains, c'est intéressant pour eux de récupérer cela. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme s'ils avaient des marqueurs et c'est ceux-là qui sont en Oui, oui, priorité captés. ok. Et là, si tu reviens ici maintenant, actuellement, combien de pourcentage d'humains ont... J'ai 1,2%. D'accord. Mhm. Donc, génétiquement modifié, hybride, hein? Ouais, ouais. Ok. C'est quand même pas mal, hein, 1,2%. D'accord. Et si tu te projettes dans 500 ans, combien? J'ai pas d'image. T'as pas d'image, hein. Pourquoi? C'est vide. Mhm. Alors, change de planète. Ouais. Oui, bah il y a plus Il n'y a plus quoi? sur une longue ligne de temps, Oui, il y a plus de, il y a pas d'hybride. d'accord, ok. D'accord, très bien. C'est comme nettoyer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a un nettoyage génétique. Oui, Il y d'accord. a, il y a en fait, il y a la technologie sur la génétique est extrêmement développée Oui, et a permet de supprimer en fait les éléments, on va dire perturbateurs par perturbateur, rapport à à l'architecture génétique d'un être humain. bien. Et alors, quelles sont les conséquences? Observe un humain qui a perdu qui n'a plus ses perturbateurs ou ses descendants. C'est tout est libéré en fait, hein. C'est Oui, comme un programme qui a été retiré. ok, c'est ça. Et, Les et implants qui ont été retirés. ouais, et là, tous les programmes étant retirés, l'être humain est une fonction vitale complète. Il a toutes les capacités. Bien, il a retrouvé toutes ses capacités, ses mémoires, Ouais, tout. ouais, ouais, tout. Télépathie, Hmm, télékinésie, génial. auto-guérison, Ouais, euh, longévité, ouais. très grande longévité. Ah, c'est fabuleux ça. On va rester sur cette belle image, hein. Dans combien de temps tu me disais? Observe. On est en quoi? En quelle année? Bah, j'étais à 500 ans. C'est ça. Je t'ai demandé. D'accord. Très bien. Eh bien, super, Jean-Marc. Allez, hop, tu déconnectes et tu reviens maintenant. Tu déconnectes de tout et de tous. Tu reviens aujourd'hui, en 2026. En 2026, tu reviens ici et maintenant, chez toi, dans ta pièce, sur Ah, ton canapé, ouais, dans ton élément. j'étais parti loin là. Oui, ça y est, t'es revenu. Attends, inspire encore. Tu reviens ici et C'est maintenant, bon, inspire là. Bon. ça va. Merci, Jean-Marc. Ça va? Ouais, Bon, bah, c'était une belle image à la fin. ouais, ouais, très belle Ça image. change parfois. Très intéressant la vie dans 500 ans dans une autre ligne de temps. Voilà. Bah, tu peux dire ce que tu as perçu et C'est qui une n'a pas été. perception par rapport à maintenant, il y a une
forme de libération en fait. Il y a plus Oui, d'emprise, il y a plus d'asservissement, il y a plus de, il y a même un mode de fonctionnement qui est très léger, très, c'est une notion de d'équitabilité. c'est ça. Il y a, il y a, il y a pas de concept de bah, tout ce qu'on connaît, la profitabilité, etc. Tout ça, le mérite, tout ça, il y a plus tout ça en fait, hein. Il y a vraiment des règles de fonctionnement. Il n'y a pas de règles de fonctionnement d'ailleurs. Il y a un équilibre naturel qui est créé, qui est très, très léger, très, avec une perception très douce, très wattée. Et si Euh, j'ai bien compris, cette nouvelle ligne de temps sera apparemment pour tout le monde, puisque dans la ligne de temps actuelle, tu voyais plus rien. c'est ça. Mm. Bon, super. Merci Jean-Marc. On ira explorer ça un jour quand ça s'en va un peu plus près. Merci Bah oui, Rose, quand on va avancer, on va y aller. ça marche. À bientôt tout le À monde. bientôt à tous.